Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette séance. C'est peut-être hier, vous avez déjà pratiqué la séance sur la confiance. Eh bien, c'est tout à fait une autre manière de l'aborder. Peut-être il y aura des répétitions aussi et ça permettra d'intégrer un petit peu mieux les informations. Et sinon, sachez que la séance d'aujourd'hui, c'est sur la confiance, mais surtout définir ses objectifs avec clarté. Donc, juste un tout petit peu d'étymologie. Étymologie, ça veut dire aller chercher le sens des mots, comment ils ont été créés, comment ils sont sortis un petit peu de leur vibration, de leur signification pour pouvoir vous donner du sens. Eh bien, objectif. Alors, dans jectif, on a jeté. Et ob, c'est en avant. Donc, objectif, c'est jeter en avant. Jeter quoi en avant? Eh bien, c'est jeter depuis l'intérieur de nous, et alors depuis nos profondeurs, une visée, c'est-à-dire que vous allez avoir une forme de vision qui se détermine parce que tout votre corps va se mettre en action pour aller vers cet objectif. Donc, quand un objectif tend à sa réussite, c'est qu'à la fois, on l'a vraiment senti, on l'a vraiment voulu, on y a mis beaucoup de volonté. Objectif, ça veut aussi dire faire un effort. En fait, les objectifs, pour qu'ils soient qu'ils aient un petit peu de saveur, il faut quand même qu'ils soient... qu'on mette la barre un petit peu plus haute que ce qu'on est capable de faire. Donc, quand ça va aller chercher des élans un petit peu, soit au niveau sportif, ça peut être un objectif à vous de le déterminer, mais par exemple, bon, là je sais que vous n'avez pas d'entraînement en ce moment, mais ça peut être, eh bien, mon objectif pour substituer, pour remplacer mes entraînements, ça va être de maintenir mon niveau technique, c'est-à-dire de réussir un shoot sur deux, ou peut-être vous avez envie d'en réussir 3-4, ou peut-être 3/4, ou peut-être 100%, quand je joue dans mon jardin avec une balle et puis une cage. En fait, un objectif, il faut déjà qu'il soit atteignable, mais atteignable, pas les doigts dans le nez. Sinon, vous n'allez pas savourer le fait d'aller vers un objectif, parce qu'il faut que ça vous stimule, que ça vous demande un engagement. Il y a vraiment cette notion d'engagement. Il faut aussi qu'il soit pertinent. C'est-à-dire qu'un objectif qui n'ait pas de sens pour vous, d'aller chercher 25 baguettes de pain demain matin, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, un objectif qui n'a pas de sens, il perd de sa valeur. Donc, un objectif qui a du sens, pour vous, il va vous permettre de cheminer progressivement vers d'autres objectifs plus grands. Et en fait, dans la vie, souvent, on peut se faire des micro-objectifs qui vont nous permettre de nous engager vers ce qu'on a vraiment envie de faire. Et en fait, pour ça, il faut déjà se demander ce qu'on a envie de faire. Il faut aussi se regarder. Est-ce que déjà, l'objectif que je me mets, il vient de moi? Ou est-ce qu'il vient de mes coachs? Ou est-ce qu'il vient de mes parents? Je voudrais que tu aies une moyenne de 13,5 en mathématiques et en français. Bon, si l'objectif vient de vos professeurs ou de vos parents, vous allez sûrement vouloir vous plier à la volonté de vos parents, mais finalement, vu que ça ne viendra pas de vous, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, à moins que vous soyez vraiment docile et que vous fassiez les choses pour les autres. Mais l'objectif, il y a vraiment cette notion de « je le fais pour moi ». Donc, en fait, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Dans quoi j'ai envie d'engager mes tripes? Dans quoi j'ai envie de mettre ma motivation? Dans quoi j'ai envie de passer mon temps? Parce que dans l'objectif, il y a cette notion de temps. D'ailleurs, l'objectif, il va vraiment être important pour vous de déterminer ce qu'on appelle la temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, je souhaite lire ce livre. Bon, si vous n'avez pas un but à la fin du mois, ou à la fin de l'année, ou à la fin de la semaine, votre objectif, il va s'effilocher entre-temps. Donc, en fait, ça n'aura pas de sens non plus. Donc, il faut qu'il soit pertinent. Il faut qu'il vienne de vous. Il faut qu'il y ait un temps déterminé.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour vous motiver? Et donc, ça me viendra pendant la séance. Je vous donnerai d'autres petits conseils pour pouvoir déterminer vos objectifs. Par exemple, ça paraît simple, mais il ne faut pas qu'il y ait une forme contradictoire dans votre objectif. Sinon, en fait, vous allez osciller entre un côté et un autre côté, vous n'allez pas savoir où donner de la tête. Donc, votre objectif, en fait, il faut qu'il soit centré, qu'il ait une direction bien précise. Et ça, on le travaille beaucoup dans le yoga. Parce que quand on fait une posture, on s'engage à maintenir la posture dans la justesse. C'est-à-dire que je ne vais pas forcer comme un dingue. Si je commence à trembler, si je commence à respirer un petit peu plus fort et que je sens que mon esprit part complètement ailleurs que ce que je suis en train de faire maintenant, que ma concentration, elle va planer n'importe où ailleurs sauf dans mon corps, bon, bah, mon objectif, il n'est pas là, il n'est pas atteint. Donc, dans le yoga, c'est une forme de discipline parce que vous savez, les jeunes yogis qui ont commencé il y a plus de 2000 ans à pratiquer, c'était des jeunes garçons comme vous. Le yoga a été créé pour des jeunes hommes. Donc, beaucoup de mamans pratiquent maintenant, ou de femmes, pour la forme physique, disons. Après, il y en a qui vont chercher d'autres formes de yoga pour développer d'autres capacités. Mais sachez que ça a été pour entretenir les jeunes hommes à la base. Donc, en fait, ils faisaient des prouesses incroyables de leur corps. Ils faisaient des représentations, c'est-à-dire comme des spectacles chez les Indiens, dans les publics des Indiens. Et en fait, le yoga est carrément adapté à votre corps, à votre croissance et puis à votre sport. Je ne vais pas trop en rajouter. Je voudrais juste qu'en début de séance, on vienne déjà s'asseoir. Alors, comment on s'assoit? Eh bien, je vous invite à fermer les yeux parce que vous n'avez pas besoin de regarder un écran pour vous asseoir. Alors, vous pouvez aussi éteindre les micros s'il y en a qui l'ont encore allumé. Et en fait, dans votre assise, vous êtes sur un socle, votre bassin. Le bassin, c'est une cuvette. C'est pour ça que ça s'appelle un bassin, comme une bassine. D'accord? Donc là, faites en sorte que votre bassin, s'il y avait de l'eau dedans, que l'eau ne déborde pas vers l'avant et l'eau ne déborde pas vers l'arrière. L'eau ne déborde pas vers la gauche ni vers la droite. Comme si vous vouliez lisser la surface de l'eau de votre bassin. Et à chaque respiration, vous voudriez que ce soit l'eau qui oscille. C'est-à-dire que la respiration vient faire bouger cette surface plane. Donc, respire par les deux narines et viens faire en sorte que cet air, cet oxygène et ce prana, comme on dit en yoga, ils viennent toucher la surface de l'eau du bassin, de votre bassine. Alors ça veut dire que je descends ma respiration. Ensuite, je vais chercher à étirer ma colonne de manière à ce qu'elle se pose dans le bassin. Donc, la colonne au milieu de la cuvette du bassin qui cherche à gagner un petit peu d'espace sans y ajouter de la rigidité. Donc, ça veut dire que je viens mettre mon dos droit. Vous savez, nos courbures du dos, elles se sont installées au cours du temps. Au début, nous étions des animaux, donc nous n'avions qu'une seule courbure. Et puis après, quand nous sommes devenus des hommes et que nous sommes nés de notre mère, eh bien, le cou a fait sa deuxième courbure. Et ensuite, quand on est passé de la position de 4 pattes à la position debout, lorsque nous avions peut-être 1 an, disons, eh bien, on a la courbure du bas du dos. Donc là, je vous invite à lisser un peu les courbures, mais à les regarder aussi, parce qu'elle fait partie de votre évolution, cette colonne, sa forme. Eh bien, poussez le sommet du crâne contre le plafond ou le ciel
alors que tu appuies avec les ischions, les os sur lesquels tu es assise, vers le sol. Donc, c'est deux forces opposées. Cherche en toi ces deux forces opposées. Et équilibre la tête sur cette colonne. La colonne, c'est comme un bâton sur lequel repose, je ne sais pas si vous avez déjà joué au bilboquet. C'est une boule au-dessus d'un bout de bois. Ben là, c'est la même chose. On va inspirer, lever les mains vers le ciel, s'étirer librement, c'est-à-dire que on va venir pousser un petit peu à gauche, à droite, aller devant, derrière, faire exactement comme vous voulez, comme si vous étiez une flamme. D'accord? Une flamme dont le feu pourrait librement aller d'un côté et de l'autre côté. Si ça bâille, c'est que ça relâche. Ok, on ne retient pas les bâillements, les toux. D'ailleurs, ça va vous faire rigoler, mais on ne retient pas non plus les rôles, les paix. Dans le yoga, en fait, ça vient nettoyer. Donc, s'il y a trop de gaz à l'intérieur de vous, s'il y a des choses qui ne sont pas digérées, eh bien, ça vient faire le travail. Ok. Maintenant, on va amener épaule, oreille gauche contre épaule gauche. Je ramène la tête en équilibre. Et l'équilibre, en fait, je ne le vois pas dans l'écran, mais je le sens. Et ensuite, oreille droite sur épaule droite. Normalement, ça vient tirer le cou. Donc, on revient vers le centre. Menton contre poitrine. Ça vient tirer tout l'arrière du dos. Et là, à l'arrière, c'est la gorge qui s'étire. Donc, je vais amener le menton vers le ciel sans trop écraser à l'arrière. C'est la gorge qui s'étire. Ok, ramène la tête en équilibre. Lève les épaules en poussant sur les genoux. Contracte tout le corps. Les fesses, le ventre, les bras, les joues. Encore, 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 encore. Et à l'expire, relâche. C'est ça. Encore 2 fois. Inspire. Prends une énorme inspiration. Contracte. Vu que l'air est dans ton corps et que tu viens contracter, ça vient créer une pression un petit peu partout dans le corps qu'on continue à garder. Et ensuite, cette pression, quand on va relâcher par l'expire, vient relâcher tout le corps. Et avant de reprendre une inspire, j'observe comment ça relâche. Dernière fois. Et on reste assez longtemps. Contracte dans le bassin, comme si ta cuvette du bassin avait une fuite en bas et que tu voulais colmater la fuite. Donc ça, c'est ton périnée qui s'engage. C'est aussi la base de toute ton énergie vitale. Et quand tu as besoin de relâcher, relâche. Ok. Inspire, lève le bras droit le long de l'oreille droite, viens poser le coude gauche au sol et regarde au-dessus du bras gauche. Pour 3 respirations. Là, normalement, ça fait du bien. Hein. C'est comme un oiseau qui viendrait ouvrir son aile, là, sous l'aisselle. Comme si vous vouliez prendre le soleil ici. Ouvrir. Et inspire, reviens vers le centre. Pose les 2 mains au sol. Les paumes des mains. Ici, vous prenez la prise au sol. Vous redressez la colonne. Et ensuite, de l'autre côté. Donc, le yoga, au début, c'est une forme de contrainte. On se dit, bon, il faut que je fasse mon cours de yoga. Et puis après, on continue à respirer dans la posture. Et puis après, ça devient un besoin. C'est-à-dire que votre corps le réclame. Vous verrez progressivement, peut-être il y en a pour qui ça fait déjà. Tiens, ça me ferait du bien de faire un petit yoga. Et reviens vers le centre. Ok. Ici, on va appuyer main droite sur genou droit et on va amener l'épaule droite vers le sol et vers le genou reposé. 3 respirations ici.
Inspire, je reviens vers le centre. Roule les épaules 2 fois vers l'arrière. Peut-être que ça vient lâcher ici. Ça vient déjà permettre aux omoplates de se détendre. Et il vient de l'autre côté. Main gauche sur genou gauche. Épaule gauche sur genou droit. Et puis si l'épaule ne touche pas le genou, là pour le coup, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de engager une torsion avec le dos pour pouvoir permettre un essorage de votre système nerveux. Inspire, je redresse. Ok, on va passer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore 2 fois. Inspire et là, tu fais vraiment passer dans toute la colonne comme un liquide qui viendrait circuler, que tu voudrais faire circuler du bas en haut, du haut en bas. Expire, arrondis. Inspire. Prochaine expire, retourne les orteils et viens t'installer dans Adho Mukha. Alors, Adho Mukha, vous savez maintenant cette posture, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues. Vous pouvez plier les genoux. Les mains sont largeur des épaules, les pieds sont largeur des hanches. Vous pouvez marcher sur place. Cherchez à voir la forme que votre corps prend dans l'espace. Ça, c'est fondamental. Moi, ce que je veux vous voir faire ici, c'est un triangle. Donc, même si vos jambes sont complètement pliées, étirez le dos. Pensez au chien qui s'étire. Réellement, c'est la posture du chien tête en bas. Observez si vous avez des chiens, comment ils font à la maison. Ok. Ensuite, plie les genoux, pose les genoux au sol. Coude contre le corps. Inspire, je redresse le buste et je regarde vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. Tourne les épaules vers l'extérieur. Expire, arrondis le dos. Pose les fesses sur les talons. Encore 2 fois à votre rythme. Inspire. Urdhva Mukha, la posture du chien tête en haut. Regarde vers le ciel. Ton objectif ici, c'est d'aller étirer le regard autant que la face avant de ta colonne. Expire, arrondis. Fesses au talon. Dernière fois, inspire. Regarde vers le ciel. Ouvre les épaules. Pousse dans les mains. Pousse le cœur en avant. Étire la zone du ventre. Ici, c'est du pubis jusqu'au sommet du regard, des yeux. Expire, arrondis, fesses au talon. Retourne les orteils. Adho Mukha. Viens plier les jambes et regarde dans la caméra juste un petit instant pour voir comment on suspend le saut. Hop, on vient sauter vers l'avant. Inspire, redresse les bras sur le côté. Garde les jambes pliées. Les 2 mains vers le ciel. Utkatasana, la posture de la chaise. 3 respirations ici. L'objectif de garder le rythme du corps, du cœur assez stable. Inspire, viens lever sur les orteils et les mains se touchent. Expire, amène les mains sur les hanches et viens engager le buste à l'horizontale. Tête dans l'alignement de la colonne. Donc, cherchez à avoir le dos plat, comme si vous étiez une table. Ok, puis là, on va aller chercher les coudes dans le dos. Une main attrape un coude, une main attrape l'autre coude. Ok, encore quelques respirations. Bascule le poids du corps vers les orteils. Ça va tirer derrière les jambes, mais c'est bien normal. Trouve cet équilibre. Pousse la tête vers l'avant alors que le sacrum va vers l'arrière. C'est comme si quelqu'un vous tirez la tête et vous tirez le bassin en même temps. Allez, redresse le buste pour être bien à l'horizontale. Plie les jambes, garde les mains dans le dos. Viens ouvrir juste le buste, le regard et la gorge.
Expire, bascule. Et viens engager la pince. Ici, le but, c'est d'amener le ventre contre les cuisses. Ce n'est pas la tête qui va absolument vers le sol. Donc, si les cuisses plient, c'est OK. OK. Plie les genoux, inspire, redresse. Garde les genoux pliés, viens ouvrir. Expire. OK. Encore 3 fois pour que vous trouviez votre propre rythme. La respiration vous aide. Inspire. Expire. Trouvez le rythme comme une vague. Prenez bien appui dans les pieds. Pour faire monter votre vague à l'inspire et relâcher à l'expire. Très bien. Si c'est trop intense, rappelez-vous que vous pouvez ajuster les postures. Restez la tête en bas. Et relâchez le bras. Et si on abandonne complètement le corps, on dépose le haut du corps. Alors, normalement, ça doit relâcher dans le dos. Encore 3 respirations. Fais en sorte que le sang remonte à la tête, que le cerveau se repose dans la boîte crânienne, que les yeux reposent dans les orbites, que la langue se relâche dans la cavité buccale. C'est tout le haut du corps qui est perturbé ici, car il est dans une position qui n'est pas habituelle. Et là, on vient ramener du sang, de l'oxygène au cerveau pour avoir, tiens, je ne vous ai pas parlé de la clarté, définir nos objectifs avec clarté. Donc, on va ramener d'abord le regard, puis le bout du nez, prendre appui sur les cuisses pour redresser et venir s'installer dans la posture debout, paume des mains, tourner vers l'avant et relâcher. Trouve ta stabilité. Ton équilibre. Est-ce que tu es plutôt à gauche, à droite, sur l'avant, sur l'arrière? Pour définir son objectif avec clarté, il est nécessaire d'être centré en soi. Et centré en soi, ça passe par ses structures physiques. Les meilleures décisions que vous prendrez seront prises depuis votre fort intérieur. C'est pour ça qu'on mobilise notre corps dans le yoga. Pour pouvoir nous faire confiance dans nos appuis, dans nos bases, dans notre stabilité, dans tout ce que nous connaissons, dans tout ce que nous savons faire, dans tout ce que nous savons expérimenter, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué. Prenez quelques respirations ici pour sentir à quel point vous pouvez connecter avec votre confiance en tant que joueur, que hockeyeur, mais aussi en tant que personne, intégralement. Et pour être bien en confiance, il s'agit de se reposer sur son socle, sur la terre. Donc, de sentir le poids du corps sur la terre. Ça, c'est comme si, en fait, c'est inné. On est là, la pesanteur est sur nous. Et en fait, c'est comme si c'était tout à fait normal. Mais grâce à ce socle, vous êtes là, bien présent. Ok. Viens amener la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Les gros orteils tous tournés dans le même sens. Sauf la jambe arrière, les orteils s'ouvrent un petit peu sur le côté. Ok. Et là, viens amener les mains dans les hanches et viens pousser le bassin vers l'avant et rapproche les coudes vers l'arrière. Pousse dans le pied avant, pousse dans le pied arrière, viens ouvrir le haut du corps. Et à l'expire, viens basculer le bassin et amène le buste à l'horizontale. Et les mains montent vers l'avant. Les paumes se regardent. Et là, il y a un objectif.
Regarde loin vers l'avant. Tiens la posture un petit peu. Ok, relâche. Tu peux plier la jambe si tu as besoin. Pose les deux mains au sol. Et pose la main gauche au sol et viens ouvrir la main droite vers le ciel. Le triangle inversé. Si c'est beaucoup trop difficile, viens mettre un tabouret sous la main gauche. Un tabouret ou une cale, un dictionnaire. Peu importe ce que tu viens mettre, histoire de stabiliser un petit peu ta posture. Recule la hanche droite, avance la hanche gauche. Pose les deux mains à côté du pied droit. Plie la jambe droite, viens la lever loin vers le ciel. Et reste là-haut, regarde entre les mains. 3 respirations. Alors, il y en a pour qui ça ne lève pas très haut et c'est OK. Plie la jambe, pose-la à côté du pied gauche. Si tu as besoin, tu peux t'installer au sol pour te reposer un peu. Sinon, reste dans Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Allez, pousse dans les mains, la paume des mains pour reculer les épaules. Monte les épaules de quelques centimètres vers le haut pour qu'elles s'éloignent du sol. Éloigne les coudes, éloigne les poignets, tout remonte. Inspire, lève la jambe gauche et reste 3 respirations, la jambe levée. Rappelez-vous de ne pas vous comparer aux autres, c'est vos objectifs. Amène la jambe gauche vers l'avant. Garde les deux mains au sol, tu peux plier la jambe avant si besoin. Et viens lever le bras gauche vers le ciel. Tu peux aussi mettre une cale sous ta main droite. Trikonasana. Regarde vers le haut. Elle est terrible cette posture, je vous l'avoue. Encore 3 respirations. Amène les mains sur les hanches, puis viens étendre les mains le long des oreilles. Utilise la force, la stabilité dans les jambes. 3 respirations. Plie la jambe avant, ramène la jambe gauche à côté. Tadasana. Quelques instants pour accueillir. Reviens dans ton équilibre. Inspire, lève les deux mains vers le ciel, attrape un poignet avec la main et viens tirer la main pour ouvrir tout un côté. Pense à un éventail qui s'ouvre. Inspire, redresse. Viens changer de côté. Et viens ouvrir de l'autre côté. 3 respirations. Reviens vers le centre. Et viens directement dans la posture de l'arbre. Pose l'intérieur du pied contre la cuisse, évite le genou. Comme ça, on préserve nos articulations. Les deux mains en namasté. Super. Tu peux fixer un point au sol si tu as du mal avec ton équilibre. Et ensuite, on va amener la malléole à l'intérieur de la cuisse. Le genou, normalement, descend. Si ça vous fait mal, vous pouvez
mal aux genoux, aux articulations, vous pouvez soutenir votre cheville avec la main. Et pour ceux pour qui ça va, vous pouvez plier sur la jambe gauche et venir compresser le talon dans le ventre. OK. Et là, on vient ouvrir les bras à l'horizontale. Compresse le talon dans le ventre. Très bien. Ensuite, j'insiste, si vous n'avez aucune douleur au genou droit, vous pouvez poser les mains au sol, sinon vous restez dans cette posture et vous pouvez plier le genou gauche, poser le genou droit au sol. OK. C'est vraiment s'il n'y a aucune douleur. Inspire, je redresse. Je viens lever les deux mains. Et je reste dans cette posture. Les mains poussent vers le ciel. Le pied pousse dans le sol. Et je lâche le pied droit. Je le pose à côté du côté gauche, paume des mains vers l'avant. Et j'observe la différence entre un côté et l'autre côté. Prenez le temps de l'observation. Pour ceux qui ne sont pas observateurs de nature, ces exercices de pause sont les moments les plus difficiles de la pratique parce que ça vous demande d'être présent complètement à ce qui se passe dans le corps. Il y a toujours une utilité à sentir ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Bien, amenez le pied gauche contre la cuisse, les mains en namasté. Quelques respirations dans la posture de l'arbre. Puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, hop, viens croiser la cheville, enfin la malléole sur la cuisse, et viens amener le talon dans le ventre, les bras à l'horizontale. Trois respirations. Puis viens poser genou droit au sol. Si tu sens que tu peux poser genou gauche. Si ça n'est pas douloureux, uniquement. Puis inspire, redresse. Et retour dans la posture d'équilibre. Les mains vers le ciel. Et nouvelle chose. Très bien. Et on relâche. Et viens t'accroupir au sol. Hop. C'est une posture qui n'est pas forcément confortable et qui pourtant vient réellement travailler sur votre stabilité. Donc, on vient chercher à pousser les coudes l'un contre l'autre, amener les mains vers le cul. Si c'est trop difficile pour vos pieds, vous pouvez mettre un petit coussin sous les talons. Allez, 3 respirations ici. Reviens respirer dans le bassin, comme tout à l'heure. Et pousse les deux forces opposées, gauche et droite, l'une contre l'autre. Les coudes sont poussés par les genoux et les mains se repoussent. Sentez ici comment ça agit pour vous. Puis viens t'asseoir. Hop, les fesses sous les talons. Non, sur les talons. Et on va faire quelques bascules vers l'arrière. Tout doucement, c'est un tout petit étirement du coup de pied. Donc, allez-y en douceur. OK. Faites-vous confiance. Allez, respectez votre souplesse.
Vous n'êtes pas là pour vous faire mal, mais pour vous faire du bien. Ok. Ici, viens étirer jambe gauche, garde la jambe droite pliée. Les épaules dans l'alignement de la jambe. Lève le bras droit, fais un grand cercle autour de la tête. Et viens attraper avec la main gauche le genou droit. Et viens pencher vers l'intérieur. Là, vous pouvez le lâcher pour aller vous plier et attraper le pied avec la main, mais je pense qu'il n'y a pas forcément l'ouverture. Donc, respectez bien votre propre amplitude. Inspire, je redresse tout doucement parce que ce n'est pas des postures qu'on fait dans la précipitation. Viens plier la jambe gauche vers l'avant. Pose les mains sur les genoux. Et viens retrouver ta stabilité, bassin, colonne, sommet du crâne. Rappelle-toi de ne pas faire déborder l'eau du bassin. Et puis de mettre le bâton, comme si tu voulais remuer cette eau, ben mets-la bien au centre du bassin. Donc si tu regardes de dessus, il y a un point au milieu d'un cercle. C'est toi, vu du dessus. Donc le grand cercle et le petit cercle sont bien alignés, bien dessinés. Et ici, viens fermer les yeux, relâcher le front, comme si tu voulais lisser le front. Relâche aussi les mâchoires. Tu peux les faire bouger. Mâchoire inférieure de gauche à droite. Viens ouvrir la bouche comme si tu étais vraiment surpris ou que tu voulais bâiller au maximum. Garde la bouche ouverte et tire la langue. Personne ne regarde. Tire la langue le plus loin possible. Trois respirations. Tu vas venir respirer depuis le bassin, comme si tu voulais nettoyer ce qu'il y avait là dans les entrailles du ventre en faisant encore 2 fois. Comme si tu avais mangé de l'ail et que tu voulais partager ta mauvaise haleine avec tout le monde. Dernière fois. Ok. Et viens ouvrir l'autre jambe. Les épaules dans l'alignement de la jambe au sol. Regardez, voir si les deux épaules sont bien dans la même ligne. Et inspire, lève le bras gauche. Et viens attraper avec la main droite le genou gauche. Regarde au-dessous de l'aisselle. Quelques respirations ici. Et reviens vers le sol. Cette fois-ci, on va venir sur les genoux. Les gros orteils se touchent. On retourne les doigts vers le bassin, vers soi. Et on vient appuyer sur les mains et amener une épaule vers l'arrière et l'autre.
Donc, vous avez comme base stable vos poignets et vos épaules. Et bien bouger dans toute la colonne. Encore un petit peu. Et là, on va aller faire la posture du lion. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure. On vient ouvrir grand la bouche, tirer la langue. Et en plus, on vient rapprocher le regard l'un de l'autre. L'œil gauche regarde l'œil droit regarde l'œil gauche. À l'intérieur, comme si vous voulez regarder votre troisième œil, votre cerveau, votre glande pinéale. Inspire. Encore 2 fois. Osez. Ici, le lion ose ses objectifs. Puis, vient poser les coudes sous les épaules. Garde les genoux un peu écartés. Et cherche à étirer les mains loin devant, comme si tu voulais boire dans une main. Donc, pose le cœur au sol, le menton au sol. C'est juste une direction. Quelques respirations ici. Une fois que les objectifs sont réalisés, il y a toujours une phase de relâchement, de récompense, de soulagement, car se mettre des objectifs, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi se mettre une pression. Et là, on arrive sur la phase de la séance où on relâche complètement la pression. Viens marcher vers l'arrière, amène les genoux sous les hanches, et à l'expire, viens basculer et amener le bras droit sur le sol, la tête au sol. Inspire, je reviens vers le centre. Expire de l'autre côté. Inspire, viens t'installer vers l'avant, le pubis au sol, les coudes sous les épaules et les mains vers l'avant. Et là, on est dans la posture du sphinx. Alors, soyez fiers comme un sphinx. Pose les mains au sol, les 2 pieds sont ensemble, redresse le dos, redresse le regard. Regarde encore vers le 3e œil, c'est-à-dire à l'intérieur. Et ici, cherche à stabiliser ta posture, à l'ériger, comme si tu pouvais rester des millénaires ici, sans aucun effort. Et pour cela, c'est tout l'avant-bras qui touche le sol. Les doigts sont complètement écartés. Ici, tu es connecté grâce à chacun de tes doigts et ouvert. Et c'est la même chose avec chacun de tes orteils. Viens respirer dans le ventre, faire un massage. Si ça tire au niveau des lombaires, c'est que tu n'utilises pas les muscles érecteurs du dos. Trouve une solution pour venir appuyer le poids du corps sous le pubis et le répartir et tirer ici. Les mains font comme des ventouses pour attirer le cœur vers l'avant. Reste immobile dans la posture du sphinx. Ne cherche pas à fuir. Car est bien là ton objectif de rester concentré jusqu'au bout.
Encore 5 respirations. Compte-les. Sans penser à rien d'autre, comme si rien d'autre au monde n'existait que ta posture du sphinx. Ta souveraineté. La fierté d'avoir atteint un objectif. Dans l'immobilité, comme pour accueillir les louanges de ceux qui reconnaissent le chemin que tu as parcouru. Puis viens poser les mains sous les épaules. Il reste le dos assez levé pour regarder au-dessus de l'épaule droite et au-dessus de l'épaule gauche. Une fois d'un côté et une fois de l'autre. Pousse dans les mains et regarde derrière. Comme si tu voulais regarder tout le chemin parcouru. Pousse dans les bras, c'est assez intense pour les triceps. Lève le buste, regarde au-dessus de l'épaule gauche, au-dessus de l'épaule droite et en même temps, tu fais un massage au ventre. Pousse dans les mains, viens poser les fesses sur les talons, le front sur le sol, la paume des mains vers le ciel. Posture de l'enfant ou posture de la pierre. Oh. Relâche complètement le front au sol. Tous les efforts fournis. Il y en a un que j'entends qui s'éclate dans la posture de la pierre. Je ne sais pas si vous avez coupé tous vos micros, mais il y en a un qui est en joie. Et viens attraper les mains dans le dos et cherche à amener la paume des mains l'une contre l'autre et lever les bras vers le haut. Pour étirer les bras, les épaules. Et cherche à amener les bras loin vers l'arrière. Puis à l'inspire, c'est comme si c'est les mains qui nous tiraient. On va redresser le buste. Ok, viens attraper les coudes vers l'avant. Et viens étirer les coudes complètement, les bras complètement vers un côté, tête du côté opposé. Inspire, recentre. Expire de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Étirez. N'ayez pas peur d'aller ouvrir. Parfait. Inspire vers le centre. Inspire, reste-toi sur les genoux. Lève les épaules, les bras. Ok, bien. Ouvrir les deux bras. Pose les mains au niveau du bassin. Et pousse le bassin vers l'avant. Les coudes se rapprochent. Ne viens pas plier tes lombaires. Au contraire, fais de l'espace dans les lombaires. C'est le phare au niveau du cœur qui vient éclairer en haut. Expire, fesses sur les talons, écarte les genoux. Viens tirer les mains loin devant, relâche sur une joue. Viens croiser la main droite pour attraper le pied gauche, la main gauche pour attraper le pied droit. Relâche les épaules au sol. Viens t'installer sur le menton. Et respire dans ta posture. Ici, tu viens connecter côté gauche, côté droit.
Ça travaille la pertinence, la clarté, la connexion entre tes deux hémicorps. Et viens prendre exactement la même posture, mais sur le dos. Donc, tourne-toi sur le dos et viens croiser. Et ensuite, garde les jambes pliées. Viens ouvrir les mains pour attraper le bord externe de chaque pied. Et viens lever les pieds, la plante des pieds vers le ciel. Et là, pousse le coccyx dans le sol, les genoux vers le sol, la plante des pieds vers le ciel, les mains tirent les jambes vers le bas. Et le coccyx résiste et va aussi s'étaler et faire en sorte que tout le dos touche le sol. Ramène le menton contre le sternum et tire toute la colonne au sol. Et viens basculer du côté gauche, du côté droit. La posture du bébé heureux. Puis viens tendre les jambes, les orteils vers toi. Et viens amener les talons vers les fesses. Ouvre les bras sur le côté, les deux jambes du côté droit, la tête du côté gauche. Trois respirations profondes. Essaye de garder l'épaule gauche au sol. Inspire, reviens vers le centre. Viens tendre les jambes, les orteils vers ton visage. Expire, plie les genoux et ramène les deux pieds de l'autre côté. Et la tête du côté opposé. Amène les deux genoux vers le centre. Viens amener la voûte plantaire l'une contre l'autre, les deux genoux ouverts. Les mains en triangle, donc les index ensemble, les pouces ensemble, viennent sur le ventre avec au centre le nombril, au centre du triangle. Et cherche à lever le nombril au centre de ton triangle, les deux jambes ouvertes. Viens gonfler le ventre et relâcher. Fais en sorte que ton triangle remonte. Et redescend. Encore 3 fois. Venez respirer dans le ventre, c'est venir s'apaiser, se calmer, se donner du réconfort, de la sécurité. Et ça peut vous aider lorsque vous êtes découragé par vos objectifs, par exemple. Puis viens ramener la paume des mains vers le ciel, tendre les jambes. Complètement relâcher l'arrière du corps sur le sol. Sentir que je peux complètement abandonner le corps sur le sol. Comme si j'étais dans un tapis de verdure au soleil et que je lâchais complètement tout le reste du monde.
mais que je m'abandonnais. Je relâche mes résistances, mes contractions, mes doutes, mes peurs. Tout est déposé ici sur le tapis, le temps d'un instant. Je laisse le corps, les organes, la structure osseuse, tout le système nerveux, cardiaque, respiratoire, tout le monde se mettre en harmonisation de manière à ce que ce soit un grand repos et que tout le monde se mette d'accord. Car lorsque vous avez une pensée alors que votre corps fait quelque chose, eh bien ce sont deux informations contradictoires. Alors que si vous faites un geste et que le geste est pensée et que la pensée est geste, là c'est très aligné. Donc ici, c'est dans l'acceptation de ne rien faire pour quelques minutes que je m'abandonne. Rien d'autre à faire que d'être vivant et que d'être conscient que je suis vivant, que j'habite un corps et que je peux lui permettre des temps de repos, qu'il se régénère. Puis je vais prendre une grande inspiration. Tous ceux qui ont envie de rester dans la posture, vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous appelle pour le dîner, par exemple. Et vous pouvez bailler, vous étirer, souffler, faire exactement ce que vous voulez. Vous installer sur un côté avant de revenir vous asseoir. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement. De ramener les mains en votre centre, que vous connaissez bien maintenant. Et vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre pour vous redynamiser, pour symboliser aussi la fin de votre séance et ce temps que vous avez accordé à vous-même pour être concentré et pour être pleinement présent pour définir vos objectifs et puis surtout tout mettre en œuvre pour les réaliser. Donc, je vous invite à frotter, 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 mettre les mains sur les yeux. Et peut-être, si un objectif vient spontanément, là, maintenant, après la séance, vous pouvez l'écouter. Merci beaucoup à chacun, chacune d'entre vous. On refera une séance sur les objectifs mercredi prochain, si vous voulez y assister.